C'est pas la lecture qui te transforme, c'est la méditation de ce que tu as lu. Parce que ça aura passé dans tes pensées. Je suis plus que vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation? Comment je l'adapte? Oui, et là, tu commences un travail. Et puis, tu prends ton carnet, tu notes. Je suis plus que vainqueur. Tu prends un autocollant, tu le colles sur ton frigo. Je suis plus que vainqueur. Et tu le répètes, tu le ressasses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. La Bible dit, la parole de Dieu dit, je suis plus que vainqueur. Mes frères et sœurs, je dis peut-être des choses pleines, des choses simples, mais mon désir et mon cœur qui brûle, parce que ce message n'est pas un message que j'ai préparé d'une semaine, c'est ma vie ici que je vous expose, c'est que je crois que nous devons redevenir le peuple du livre, le peuple de la parole de Dieu, comme peut-être certaines pratiques font. C'est pas juste je fais le vide dans mon esprit. La méditation biblique a pour but, a pour objectif de te laisser remplir par l'Esprit de Dieu et par cette mort. Il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et les Juifs savent combien la bouche a quelque chose, a une connotation importante. Dans le monde, dans le judaïsme, la bouche, la parole, a une connotation importante. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pas que ce livre ne s'éloigne pas de ta maison, de ta chambre, non, de ta bouche. Mais médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Encore une fois, tu ne dois pas taper dans Google le ABC ou les 7 clés pour avoir du succès. Ici, tu as une clé en inversé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là est la clé de la réussite. Là est la clé de la réussite. Dieu a pourvu à ta réussite. Dieu a pourvu à ton succès. Dieu veut ta réussite. Dieu veut ton succès. Est-ce que toi, tu veux ta réussite? Est-ce que toi, tu veux ton succès? La réponse sera dans ton attitude envers cette parole. La réponse sera envers l'attitude envers cette parole. Et donc, je vais sortir quelques principes qui pourront nous aider. Je vais vous parler de la méditation et la révélation. Méditation, révélation. Vous pouvez noter si vous voulez, méditation, révélation. Nous savons, notre Père a enseigné en long, en large là-dessus. Peut-être je vais répéter des choses que vous avez entendues. Mais je voudrais plutôt m'attarder sur la méditation au niveau de la parole. Ouvrir une fenêtre dans ce contexte-là. Donc, le mot méditer en hébreu, aga, H-A-G-A, aga veut dire murmurer. On peut le traduire par murmurer, par penser, par ruminer. Vous voyez la vache qui rumine. Et que tu passes 1 heure après, elle est toujours en train de ruminer. Tu passes 2 heures après, elle rumine encore. C'est ça, méditer, c'est penser, c'est ressasser dans tes pensées. C'est repasser une même vérité dans tes pensées. C'est ça, méditer. On sait méditer. Souvent sur nos problèmes, sur nos inquiétudes, sur le frère, qu'est-ce qu'il m'a dit, la sœur, qu'est-ce qu'elle m'a dit, il m'a dit bonjour, il m'a pas dit bonjour, il m'a ignoré, tu vois, voilà, ça t'es en train de méditer, mais sur la mauvaise chose. C'est ça en fait, méditer. La Bible t'encourage pas juste à lire la Bible. Il n'y a pas un verset qui dit lis la Bible. Mais c'est médite la parole. Médite la parole. Il faut qu'on aille plus loin. Parce que ce n'est pas la récitation, ce n'est pas la lecture qui te transforme, c'est la méditation de ce que tu as lu. Parce que ça aura passé dans tes pensées. Tu l'auras ruminé, tu l'auras ressassé, tu l'auras repassé une fois en plus. Jusqu'à ce que, et c'est là le principe de la méditation biblique n'est pas le fait de faire le vide, comme peut-être certaines pratiques font. C'est pas juste je fais le vide dans mon esprit. La méditation biblique a pour but, a pour objectif de te laisser remplir par l'Esprit de Dieu et par cette parole. Je répète, donc la méditation biblique, c'est pas faire le vide, c'est se laisser remplir. Se laisser remplir. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, la plupart des Bibles ont traduit ce verset « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Mais littéralement, c'est « Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit ». En vous entretenant par des psaumes, des cantiques spirituels, etc., etc. Laissez-vous remplir. La méditation biblique a pour objectif de te laisser remplir. Laisse-toi remplir. Tu vas dans sa présence, tu es là. Tu prends sa parole, tu t'arrêtes. Ah, tu as dit que je suis plus que vainqueur. Par Christ qui me fortifie.
Tu remédites dessus. Non, ça c'est de la défaite. Ça c'est une mentalité d'échec. Je suis plus que vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation? Comment je l'adapte? Oui, et là tu commences un travail. Et puis tu prends ton carnet, tu notes. Je suis plus que vainqueur. Tu prends un autocollant, tu le colles sur ton frigo. Je suis plus que vainqueur. Et tu le répètes, tu le ressasses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. La Bible dit, la parole de Dieu dit, je suis plus que vainqueur. C'est ça, méditer. Tu ressasses et tu repasses les choses. Et la méditation a pour but d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Comment on peut voir quelqu'un qui a réellement médité? Regarde ses actions. Si ses actions contredisent ce qu'il a lu, ce qu'il a médité, ce n'était pas de la méditation biblique. Il n'a pas été rempli parce que la parole dit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et la méditation biblique va affecter tes pensées, parce qu'on pense, on ressasse dans nos pensées, va affecter tes paroles, la bouche, va affecter également tes actions. Donc la méditation biblique, 3 choses, elle affecte tes pensées, tes actions, tes paroles. Je prends encore cet exemple avec je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Tu as ce verset. Et puis dans ta tête, tu te dis, mais ouais, ça va pas, ma vie, ça va pas, je vais pas m'en sortir. Tu n'as pas médité ce verset, il n'est pas rentré en toi. Et tes paroles, tu dis, mais non, moi je suis nul, je sers à rien, je n'arriverai jamais, ma vie est un échec. Tu n'as pas médité cette parole. Tu connais le verset, tu l'as entendu, mais le verset n'est jamais entré en toi. Il faut qu'il entre. Mes frères et sœurs, je dis peut-être des choses pleines, des choses simples, mais mon désir et mon cœur qui brûle, parce que ce message n'est pas un message que j'ai préparé d'une semaine, c'est ma vie ici que je vous expose, c'est que je crois que nous devons redevenir le peuple du livre, le peuple de la parole de Dieu, le peuple qui entretient une relation avec l'auteur de cette parole. Que nous croyons pleinement et que nous plaçons notre foi dans ce qui est écrit et que le Saint-Esprit nous conduit dans les mystères de cette parole qui nous amène plus loin de peut-être les petites choses qu'on a toujours lues jusque maintenant. Nous devons aller plus loin. Nous avons les clés pour avoir du succès dans nos entreprises. Nous avons les clés pour réussir. Nous avons la clé pour être le peuple le plus brillant de la planète. Nous avons les clés pour être le peuple le plus brillant de la planète. Le peuple de Dieu. Là où devraient sortir les plus intelligents, les personnes les plus sages, les personnes les plus douées, les personnes les plus capables. Nous avons tout ça à notre disposition. Mais est-ce que tu en es conscient? C'est là qu'est le problème. Souvent, on a entendu les choses, mais on n'a pas conscience de la chose qu'on a entendue. On n'a pas pleinement conscience de cette chose qu'on a entendue. Laisse-toi remplir par cette parole. Et oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Quelqu'un a dit un jour, si tu n'as pas le temps de prendre le temps se chargera de prendre ton temps. J'aime bien cette phrase. Il faut que tu prennes le temps et ressasser ça dans ta tête. Et tu pars au travail, tu pars, peu importe où tu vas, tu repasses. Et face à des situations adverses, face à des circonstances difficiles, tu repasses la parole et tu l'éloignes pas de ta bouche. Ce que tu dis, c'est ce que cette parole dit. Ce que tu dis, c'est ce que cette parole dit. Plus nous méditons et plus nous agirons selon la parole, plus notre caractère sera transformé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.